Salut les amis, content de retrouver. Petite vidéo actualité FC Barcelone. On va parler de tout ce qui passe en ce moment au sein du club, notamment aussi les rumeurs par ici et aussi les transferts de Rashford, où il va aller où par ici. La déclaration de Monsieur Cristiano Ronaldo. On va parler de tout ça. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on continue déjà avec Monsieur Cristiano Ronaldo parce qu'hier ils ont joué la Ligue des Champions asiatiques chez eux. Donc ils ont gagné, je pense, 4 buts 4 buts à 0, bien, je sais pas, 4 buts à 1. Et Cristiano Ronaldo, les gars, a mis un doublé. Et après le match, le monsieur dit, je pense que je suis le footballeur le plus complet qui ait jamais existé. Les gens peuvent aimer Messi, Maradona ou Pelé, et je les respecte, mais je suis le plus complet. Je suis le meilleur joueur de l'histoire du football. Je n'ai vu personne de meilleur que moi dans l'histoire du football. Et je dis la vérité du fond du cœur, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je pense qu'il est un peu arrogant, le fait de pouvoir chercher les gars à rivaliser avec Messi alors que ce sujet est déjà clos depuis longtemps lorsque Messi a remporté la Coupe du Monde. Mais Cristiano Ronaldo, lui, il a encore ce rigueur les gars en lui parce il veut forcer les gens les gars à dire que oui, c'est lui l'homme du match ou bien le meilleur joueur de l'histoire du football. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien est-ce pour vous c'est lui le meilleur joueur de l'histoire du football? Pour moi non, c'est Messi les gars, mais je respecte aussi vos décisions si vous dites que c'est Cristiano Ronaldo parce qu'ils disent que c'est à cause des stats qu'il dit ça parce que bientôt il va atteindre les 1000 buts les gars, encore 72 buts, quelque chose comme ça, donc il va atteindre les 1000 buts, c'est pour cela qu'il se dit ouais c'est moi, je peux marquer avec la tête, je vais marquer avec le pied, avec les deux pieds par ici, et etc. Mais non, non, les buts, les gars, ce n'est rien. Parce qu'on peut dire aussi que Pelé a marqué plus de 1000 buts, même si il y a des rumeurs qui circulent que c'est à l'entraînement. Il a compté aussi les buts de l'entraînement, etc. Mais pour moi, ça ne compte pas. Les stats là ne comptent pas parce que Messi a quand même 8 ballons d'or. Et M. Cristiano Ronaldo, les gars, a quand même 5 ou bien 6. Donc deux fois, deux cas de différence, les gars. Donc on pourra voir la différence. Messi a remporté la Coupe du Monde. Cristiano n'a remporté aucune Coupe du Monde. Certes, il a beaucoup de buts plus que Lionel Messi, mais c'est pas le fait de marquer plus que quelqu'un le fait meilleur joueur du monde. Peut-être meilleur buteur du monde, mais meilleur joueur du monde, non, tel loin d'être là-bas. Parce que pour moi, c'est Lionel Messi, les gars, qui reste au-dessus, les gars, au-dessus de tous. Et après vient Cristiano Ronaldo, si on peut dire ça comme ça, et après Neymar, et ainsi de suite. Sinon, pour moi, les gars, le meilleur joueur de l'histoire du football reste quand même Lionel Messi pour toujours. Donc, n'hésitez pas de participer dans les commentaires parce que j'ai envie de voir vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? La déclaration de Cristiano Ronaldo, les gars, je les tout. Merci à vous. Et on continue déjà avec l'actualité du FC Barcelone parce que Nico Gonzalez signe à Manchester City. Le Barça reçoit 20,6 millions, les gars. Donc, ce joueur, il était à la Masia, donc du FC Barcelone, et après je pense qu'il était venu à l'équipe première et puis il est parti en prêt, donc le FC Barcelone l'avait acheté avec une option de rachat à Porto, etc. Donc le FC Barcelone, les gars, a reçu 20 millions à peu près parce que Porto, les gars, a vendu ce joueur parce que City était tellement intéressé de ce joueur Nico Gonzalez. Je pense que c'est un milieu du terrain, donc, il est parti, les gars, à City. Et le FC Barcelone a mis une clause là-dedans. En cas de vente, le FC Barcelone va quand même prendre 40%, bien quelque chose comme ça. Donc, on l'a vendu à 60 millions. Donc, le FC Barcelone a pris 20 millions à peu près, les gars, dans l'opération. C'est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, pour pouvoir faire de l'argent avec des joueurs talentueux, parce que c'est un joueur quand même qui est talentueux, les gars. J'attends souvent son nom par ici, Nico Gonzalez. Maintenant, on va parler de Lamine Yamal, les gars. Le plus de dribbles réussis en Liga sur un match lors de 3 dernières saisons. Lamine Yamal a réussi 11 dribbles aujourd'hui contre Alaves, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte à l'âge de 17 ans, ce joueur, les gars, la façon dont il a joué face à Alaves, les gars, vous allez dire que ouais, Alaves, c'est une petite équipe. Ouais, certes, mais qui peut faire ça dans un match, les gars, à part l'ami Yamal? L'heure actuelle où je parle, personne. Personne. Même Mbappé n'arrive même pas à dribbler 4 joueurs en même temps. Vous allez me dire que c'est pas son profil. Peut-être que Dembélé aurait pu le réussir, mais non, l'ami Yamal, c'est trop fort. En première position, c'est l'ami Yamal avec 11, Dembélé en 10 positions, en deuxième position, pardon, avec 10, Ferran Torres en troisième, Vinicius quatrième et Rodrigo cinquième. Donc, on peut voir que l'ami Yamal est le seul joueur avec 11 triples réussis dans un match. Mais c'est incroyable à l'âge de 17 ans. Dembélé aussi, parce que son profil, quand même, c'est un dribbleur. Il pourra faire ça aussi, mais on pourra voir encore une fois, les gars, l'effort de l'ami Yamal.
et la façon dont il pèse sur les défenses, il est là, les gars. On peut voir encore que c'est une bonne prestation de Lamine Yamal encore une fois dans ce match. Et c'est un très bon joueur, les gars, Lamine Yamal, parce qu'il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un crack, les gars. Et on espère bien qu'il sera épargné des blessures et il va continuer comme ça, Lamine Yamal, même si on sait qu'un jour il va être blessé. Ce qu'on ne souhaite pas, mais bon, bref, ça serait pas grave. On espère. Et on verra bien ce que ça donne. Maintenant, la Liga, je vais montrer rapidement le classement actuel parce que le Real Madrid reste en tête après le défaite face à Espanyol. Donc, Atletico est en deuxième position et le FC Barcelone en troisième position. Donc, pour voir qu'il y a aussi Celtic, les gars. Pas Celtic, hein. Il y a aussi Athletic, pardon. Donc, qui sont en quatrième position avec 41 points, soit 4 points, les gars, en dessous du FC Barcelone. Donc, Athletic, c'est un peu serré hein, entre le premier et le quatrième. C'est un peu serré, si on peut dire ça comme ça, parce que la Liga est relancée, parce que le Real Madrid avait fait un faux pas. C'est pour cela que la Liga est relancée. Donc, on pourra voir que en cas de faux pas ce week-end, parce qu'il il y aura un derby Atlético Madrid et Real Madrid. Donc, en cas de faux pas, le Real Madrid, les gars, ou bien en cas de match nul, donc ça veut dire que le FC Barcelone, en cas de victoire, ça se pourra que le FC Barcelone, les gars, pourrait juste être à un point de l'Atlético Madrid et peut être juste à 2 points, les gars, du Real Madrid, en fait. À 2 points du Real Madrid. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Si le FC Barcelone, les gars, arrive à gagner, parce que je pense que le derby madrilène, ils vont se perdre les points. Peut-être des matchs nuls, ou bien il y a Atlético qui pourra gagner le match, ou soit Real Madrid qui pourra gagner le match, pardon. Donc, il y aura quand même des pertes de points. Et le FC Barcelone serait capable, les gars, de pouvoir être collé aux 2 premiers. Donc, on espère bien que tu vas bien se passer. À mon avis, j'aimerais bien que l'Atlético Madrid gagne, pas ce Real Madrid, parce que c'est un Real Madrid actuellement malade. C'est un Atlético qui est en forme, les gars, qui pourra battre, à mon avis, le Real Madrid. Mais on verra bien ce que ça va donner. Donc je vais vous montrer quand même les matchs, les gars, de ce mois de février. Dans le 2, c'est contre Alaves, c'est déjà joué. Donc, demain déjà. Non, le lendemain, pardon, c'est le jeudi. Le 6, on va jouer le derby de la Coupe du Roi face à Valence. Donc, ça serait chez eux à la maison. À Valence, les gars, ça serait pas un match facile vu qu'on a battu le Valence 7 buts à 0 ou bien 7 buts à 1. C'est plus le même. Donc, il va falloir aussi se redresser, les gars, se concentrer et battre cette équipe à nouveau de Valence, les gars, cette équipe de Valence à nouveau, pardon. Donc, de le battre, les gars, pour pouvoir se qualifier pour les prochains tours. Donc, et après, le dimanche, on va jouer contre Séville à domicile, bien à l'extérieur, je ne sais plus, mais. Et ensuite, les gars, contre Rayo Vallecano. Et ensuite, Las Palmas, les gars. Donc, ce sont les matchs du FC Barcelone ce mois-ci, les gars, le mois de février. Donc, et pour terminer, les gars, on va parler de Rashford, les gars. Un cible du FC Barcelone, le joueur que le FC Barcelone a failli signer. Il a attendu le FC Barcelone, mais à cause du manque de fair play financier, à cause du manque de l'argent, etc. Parce que c'est un contre un, soit Ansu Fati part du club et le FC Barcelone, les gars, prend Rashford, les gars. Donc, comme Ansu Fati décide de rester au FC Barcelone, donc c'est pour cela que c'est quand même compliqué pour le FC Barcelone de pouvoir acheter un joueur comme Rashford, même si j'aurais aimé qu'il soit barcelonais, mais c'est déjà trop tard parce qu'il a signé, les gars. Il a signé à Aston Villa en vente. Il a été prêté, les gars, par Aston Villa. Il a été prêté, pardon, par Manchester United. Et avec une option d'achat, les gars, ça se pourra qu'il reste là-bas définitif. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, c'est tout ce qu'il y avait dit, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Pour l'instant, il n'y a pas tellement trop d'actualité. Demain va jouer le Real Madrid. On va suivre ça de près, les gars. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao.